Sur les flancs du fleuve Ouémé, à Akbadanou, dans la commune d'Adjoum, un jeune promoteur agricole a installé sa ferme piscicole. Sur un espace qui occupe 6 hectares environ, il a étalé ses étangs en creusant dans la terre molle et riche du bas-fond. Ici sur le site, nous avons 139 étangs, de 200 mètres carrés. Nous avons 4 étangs de 400 mètres carrés et nous avons 12 étangs de 50 mètres carrés. Pardon. Ça là, c'est les petits étangs. Nous élevons les clarias et nous élevons aussi le tilapia et surtout le tilapia. Le clarias, nous avons démarré son élevage depuis plusieurs années, mais suite à la baisse de Naira, de l'échange de Naira, on a dû abandonner pratiquement ça. Hein. Et c'est quelques étangs seulement qui contiennent les clarias. Uniquement les gens de Nigeria font un mets avec le clarias. Donc, comme l'échange ne portait plus son fruit, et le prix auquel nous-mêmes nous achetons les proventes fait qu'on ne peut plus continuer. En décidant d'installer la ferme dans la nature, le promoteur avait un objectif: profiter au maximum de l'environnement et de ce qu'il offre pour faire prospérer son initiative et surtout proposer à la clientèle de quoi manger sainement. Et quand vous consommez notre tilapia, c'est tout comme si c'est venu du fleuve. Ce n'est pas, on ne sent pas le goût de l'élevage. Tel que vous-même vous le voyez, vous voyez que nous sommes dans un milieu naturel. Les poissons vivent naturellement et nous utilisons peu de proventes parce qu'il y a les plantes et autres ressources dans les étangs que les poissons consomment. Et sur les digues, nous faisons un peu le jardinage. Donc nous faisons les légumes un peu pour ne pas perdre l'espace. Ici donc, la nature est au service de l'élevage des poissons et chaque centimètre carré est utilisé pour faire profiter aux produits halieutiques les bienfaits de la nature et de ses éléments. Oui. Les poissons mangent les herbes qui sont dedans. Vous allez voir les racines. Le soir même, quand vous venez, ou bien, si vous voulez, je peux chercher la feuille de moringa là, hein, et tout de suite mettre ça dedans. Et vous allez voir qu'ils vont commencer par consommer ça. Même si je cherche les feuilles de manioc, vous allez voir, ils vont commencer par manger devant vous. Donc, c'est pourquoi l'élevage dans le milieu naturel est plus bénéfique que l'élevage dans les bassins. Les bassins, c'est vous qui apportez tout aux poissons. C'est vous qui apportez tout. Alors que dans les étangs, dans les bas-fonds,
ou bien sur les fleuves avec les cages flottantes, ce n'est pas seulement votre alimentation qui sert les poissons. Vous allez voir d'abord, il y a des petits alevins là qui se dirigent vers ces feuilles. Il y a d'autres qui se cachent sous ces feuilles. Et vous allez voir tout à l'heure, ils vont commencer par manger un peu. La feuille de moringa n'est pas pour polluer l'eau, non. Au contraire, la feuille de moringa purifie l'eau. Et non seulement ça, c'est riche en protéines. Donc, ça nourrit et renforce aussi les poissons. C'est pourquoi dans toute composition, dans toutes les compositions que nous faisons pour les provender, on met toujours la poudre de moringa dedans. Et ça nous permet de réduire le coût de la provende. On met un peu dans tous les étangs. Nous le faisons 3 fois par semaine. Et comme on traite les volailles, on leur donne de produits, c'est-à-dire de médicaments pour les traiter. Ici, c'est ceci, nous donnons à nos poissons et tilapia. Et puis, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tilapia mort, parce que il y a certaines fermes, quand vous vous levez, vous trouvez des tilapias à la surface tous les jours. C'était ici. Et pourquoi? Bien. Dans le bas-fond, il y a plusieurs types d'espèces. D'Azola, ici, nous avons le mâle, la femelle. Ici, c'est la femelle. Vous allez voir, les poissons vont s'abattre pour pouvoir consommer ça. Voilà. Donc, ceci nous aide à réduire le coût de la provende. Ça nous aide beaucoup. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des étangs là-bas et c'est uniquement là-bas on fait la multiplication de cet espace. De cette espèce, on fait sa multiplication. Au début, on empoisonne l'étang. Et avec le nombre d'alevins que nous avons mis dans l'étang, c'est en fonction de ça, on les nourrit. Et il y a les étangs de pêche, nous avons les étangs de pêche. On les met dans ces étangs de pêche-là, c'est-à-dire les poissons qui sont prêts à consommer. Donc, c'est dans les étangs de pêche, on les pêche pour aller vendre. Faire de l'élevage de poissons dans des étangs naturels présente un certain nombre de contraintes. Ici, sur cette ferme, on ne pêche les poissons que tôt les matins ou les soirs au coucher du soleil. Cela appelle beaucoup de précautions et de détails que faire l'expérience en dehors des prévisions est quasi impossible. Il faut attendre demain. Le lendemain, très tôt le matin, les pêcheurs sont mobilisés pour la pêche expérimentale. Il faut commencer par communiquer avec les poissons. Les gros poissons ont tendance très tôt le matin à bien manger, plus que les petits poissons. Et comme c'est les gros poissons nous voulons, c'est pourquoi on les a alimentés d'un côté. Donc on met suffisamment le filet par terre pour que les poissons ne passent pas par le bas. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez voir aussi les bouts. Et la majorité des poissons pour s'échapper, ils passent par le bord. Donc c'est pourquoi le pêcheur fait tout possible pour contrôler le bord pour que les poissons ne s'échappent pas. Nous sommes déjà à la fin. Donc le pêcheur essaie de soulever
maintenant les abords du filet pour garder les poissons pêchés. Vous voyez, les poissons aussi s'échappent et ils se défendent. Ils se défendent. Voilà comment ça se passe. On va contrôler les poids et vous allez voir les gros déjà à partir de 200 grammes. C'est les poissons que nous sélectionnons. On les met dans les étangs de vente et au retour maintenant, on les nourrit activement. Ici, le poids, ça fait 0,50. Ça fait demi-kilo. Demi-kilo dans 2-3 mois. Et je pense que ça doit donner... Nous avons combien de poissons ici? On a 3. Et nous avons 8 poissons là. Donc dans 2-3 mois, on doit avoir 3 kilos. Les demi-kilos vont donner 3 kilos. Ces contrôles, l'équipe les fait de façon cyclique avec toute la rigueur qui doit accompagner. Une première contrainte qui s'ajoute au préalable qu'il faut pour entrer dans cette activité assez délicate mais rentable selon les acteurs. Ici, c'est un étang de vente. Et maintenant, on les met dedans. Et je vous assure, c'est rentable. C'est pourquoi j'ai parlé de la formation en premier lieu. Si vous avez les techniques qu'il faut, c'est rentable. Et surtout, les tilapia mixtes, je vous l'avoue, si vous n'avez même pas de moyens et vous voulez le faire, vous pouvez le faire, compte tenu du milieu. Mais dans les bassins, il faut de gros moyens pour pouvoir élever les poissons dans les bassins. Mais dans les milieux naturels, vous n'avez pas besoin de gros moyens. Et dans les milieux naturels, c'est encore plus rentable que dans les bassins, c'est-à-dire sur la terre ferme. Avant de démarrer, avant de mettre les alevins dedans, il faut la disponibilité d'abord des provantes. Sinon, un seul jour, si vous ratez un seul jour d'alimentation, il vous faut 2 semaines pour récupérer une seule journée. La construction d'un étang, ça coûte. Si vous n'avez pas les moyens nécessaires, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas une banque qui finance les activités agricoles. Donc, comme c'est de l'agriculture, pour avoir de financement, vraiment, c'est un peu difficile. Avec le temps, la ferme a acquis en expérience et la partage avec ceux qui le désirent. Des formations sont proposées et des services offerts pour la mise en place, le suivi et l'appui conseil des personnes ou organisations décidées à s'investir dans la pisciculture.